Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, je tiens à vous remercier pour vos mails, pour votre patience en privé, pour tous vos likes, vos commentaires que je lis petit à petit. Merci à tous pour être là. Donc aujourd'hui, nous avons comme thème en message canalisé, qu'est-ce que vous ne savez pas sur votre autre en ce moment et sur quoi il culpabilise par rapport à vous. Nous avons deux choix comme d'habitude, choix numéro 1 avec la compréhension, choix numéro 2 avec le rapprochement. C'est parti, on va commencer avec la compréhension. S'il vous plaît. Un deck, on a oui, la vieille dame qui a du fil à retordre, qui est dans son coin ici. D'accord, état émotionnel. Cœur de papier, écrit ton histoire, planification, projection. Alors, ici, déjà dans les decks, une personne qui peut se casser la tête en ce moment, beaucoup réfléchir, comment réécrire votre histoire. En tout cas, besoin de recul, mais beaucoup de pensée ici. Alors, qu'est-ce qu'ils ne savent pas sur leur autre? On a le 6 de bâton. Ok. Alors, en état d'esprit, excusez-moi, par rapport à vous, ici, c'est la mère qui câline son enfant, c'est l'amour inconditionnel, c'est la protection. Donc, une personne qui, peut-être, en ce moment, est en train de penser comment vous protéger, vous donner de l'amour. On le sent qu'une envie de réécrire quelque chose ici, mais d'une autre manière. On va voir en état émotionnel, cœur cousu. Point par point, je compose avec mes blessures, expériences vécues. Donc voilà, il essaie de cicatriser quelque chose, donc ou une période de votre histoire, ou quelque chose qui a fait mal dans sa propre vie, des blessures qu'il a en lui-même. Et ça, c'est une expérience qu'il a eue il n'y a pas longtemps, c'est possible. Mais c'est pas l'enfance. Ici, on ressent plus une expérience émotionnelle. Et ça a fait mal ici. Alors, on va voir. Ok, 2 de bâton. Ah, on a les amoureux à l'envers, d'accord. Et on a ici le 10 de coupe. Ouais, ouais. Bon, alors c'est une personne, déjà, on a les amoureux à l'envers. Donc ça veut nous dire que là, on recherche d'amour pour soi ici. Il y a un déséquilibre, quelque chose qui n'est pas harmonieux. Et on voit un break-up. Donc on voit la séparation, les arguments. Les désaccords et les mauvais choix, voilà. Il sent en ce moment qu'il a fait les mauvais choix par rapport à vous et de se détacher, il n'est pas encore sûr qu'il veut se détacher puisque il essaie un petit peu de se casser la tête comment réécrire une histoire. On a le 2 de bâton. Donc, en fait, on ressent une personne, en ce moment, il est en train de réviser peut-être une décision qu'il a prise par rapport à vous ou essayer de voir plus loin, de voir clair parce qu'on a aussi le 10 de coupe. Donc, on a quand même l'amour, le bonheur qu'il désire dans sa vie et c'est possible qu'en ce moment, cette personne ait pris la décision par rapport à vous de ne pas être avec vous. Voilà, un exemple. Et il sent que c'est le mauvais choix, il sent qu'il manque d'amour. Donc, il est en train de vouloir écrire l'histoire, justement, mais on sent que ça a fait mal et que en état émotionnel, il essaie de recoudre quelque chose. Donc, ça se peut ici que ses propres décisions, il s'est fait mal tout seul. Donc, on a ici le 6 de bâton, donc une envie d'y arriver, une envie de surmonter ça. Par rapport aux personnes qui visionnent ce mauvais choix, cette mauvaise décision, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'il ressent? Le 10 de pentacle, ouais, et le soleil. On voit qu'il veut se rapprocher de vous, c'est le cercle d'âme. Et c'est aussi ici, dans ce tarot-là, le destin. Donc, oui, c'est l'héritage, le destin, la sécurité financière. Donc, on parlait ici d'état d'esprit, de sécurité, de protéger. Et on a cette envie de famille et de famille à long terme, on nous dit. Donc, oui. On a ici, par rapport à vous, une envie vraiment de se rapprocher dans le sérieux parce que il n'a pas fait les bons choix. Oui, et on a quoi? Oui, on a la force ici.
sur le 10 de coupe. Donc on nous dit que cette personne a besoin de courage en ce moment, et on a aussi l'amour inconditionnel avec la carte de la force dans ce tarot-là. C'est vrai que en ce moment, on voit son état d'esprit par rapport à vous, l'influence énormément, ça le renforce, parce qu'on voit que en fait, il peut se dire, mais j'ai le moyen d'être vraiment heureux. J'ai des sentiments, j'ai le moyen d'être vraiment heureux, il va falloir que je me batte, voilà. Parce que justement, mes décisions n'étaient pas bonnes dans le passé. Et on a aussi une reine de pentacle. Donc ça peut représenter ici situation tierce, une tierce personne avec qui il a fait le mauvais choix. Mais en tout cas, par rapport à vous, on voit vraiment du concret dans le futur. Il y pense. Mais oui, parce qu'il y a quand même une cicatrice ici par rapport à vous. Ça a fait mal, donc... Et comme dit, c'est lui qui s'est fait mal tout seul. On le ressent ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce que l'autre ressent pour son nom? Les carapaces, ouais, ça c'est la carte de la force. Alors, l'éducation, on a quoi? Le mental, d'accord. Et il réfléchit, donc c'était ça le deck, hein, et l'humiliation. Oui, donc voilà, on voit que justement avec ce deck ici, il a eu du fil à retordre par rapport à vous, appris des leçons. C'est vrai qu'avec le mental, il essaie un petit peu de mentaliser la situation. Voilà, il essaye parce que point par point, je compose avec mes blessures. Émotionnellement, il a du mal à y faire face. Donc, il essaie un petit peu de mentaliser, de rationaliser. Par contre, il y a une compréhension ici qu'il a pu ou vous humilier avec les carapaces, c'est-à-dire en cachant peut-être ses sentiments, ou en faisant les mauvais choix, ça a pu vous humilier. Ça, il y a une compréhension sur ça. Et ça lui fait mal. Ah, deux cartes ont voulu venir, ouais. Le syndrome de l'imposteur et les croyances limitantes. Oui, donc voilà, c'est une personne quand même qui... Il a pu être dans le négatif dans le passé, et justement, il a pu avoir des croyances limitantes. C'est ce qu'on nous dit ici, le karma personnel. On sent que c'est une personne, par rapport à ses expériences de vie, ce qu'il a vécu, il a peut-être cru que voilà, être dans une certaine situation, c'était bon pour lui. Et il n'a pas regardé assez le côté sentimental. Et on voit ici le karma personnel. Donc, il avait des choses à régler par rapport à son propre karma. Et c'est vrai que des choses ici, le syndrome de l'imposteur, ont pu le déranger, ont pu le dérouter par rapport à vous. Et là, il est vraiment en train de le comprendre que vous, ça vous a, on l'a vu, humilié, parce que il n'y a peut-être pas cru jusqu'à la fin à votre histoire. Donc ça, il est vraiment en train de le comprendre, et il a envie justement de vous protéger et de tout réécrire. Alors, on va voir avec cet oracle-là. En tout cas, il y a de l'amour. Mais c'est une personne qui, dans sa vie, n'est pas heureuse. Oui, on le ressent dans sa propre vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à leur autre ? Le retour, l'argent, ok, le mariage et l'échec. Ben voilà, on le voit avec justement la carte des amoureux à l'envers. Si c'est une personne qui est engagée depuis longtemps et il a beaucoup d'investissements au niveau financier ici, il a échoué, même s'il a voulu redonner une seconde chance à son propre mariage. C'est ce qu'on nous dit. Donc, il a misé peut-être sur quelque chose, donc une réussite peut-être au niveau financier. Il voit qu'il n'est pas heureux. Que veut-il par rapport aux gens qui visionnent l'union? Ben voilà. Alors là, c'est clair. Hein, l'élévation, l'union. Parce qu'avec vous, il y a une élévation. Parce qu'avec vous, c'est le bonheur. Donc, on sent ici que avec cette carte de l'union, oui, il s'est éloigné. Il va devoir se rapprocher justement avec ce 10 de denier. Mais là, il a eu besoin de guérir. Voilà. Et est-ce qu'il est assez fort avec cette carte de la force pour tout réécrire avec vous? Parce que là, on sent que c'est une personne qui... Oui, il a échoué, il a échoué. Alors, sage de leur autre.
Ah, ok, la réflexion, being away from you has allowed me to... Voilà. Donc, le fait d'être loin de vous, ça lui a permis de voir plus clair. Alors, on va voir. Third party, donc voilà, on a le mariage. Donc, on a une tierce personne ici. C'est clair. Alors, on m'a posé la question dans les commentaires, Nathalie, peut-être il n'y a pas de tierce, ou vous dites qu'il y a une tierce. Ça peut être aussi une personne de sa famille qui vous empêche d'être ensemble, ou de l'argent. Voilà, quand on dit une tierce, en dehors de ça, si vous savez qu'il n'y a pas de tierce, ça peut être une peur, quelque chose qui influence l'évolution de votre relation. Reveal, ok, I want to tell you the truth. Ah, d'accord. Il y a eu une révélation. Et you are a better person than I am. Donc voilà, il ne vous mérite pas. Elle nous ressort souvent celle-là. Il vous a ici peut-être humilié ou c'était humiliant pour vous. Et il s'aperçoit que vous ne le méritez pas et que vous êtes meilleur, entre guillemets, que lui. C'est quoi la révélation? Damage, ok, we're both hurting from this. Oui. Vous vous êtes fait mal tous les deux, c'est clair, ça se ressent fort émotionnellement dans ce tirage. Et on a l'absence. Ok, I feel like a part of me is missing without you. Donc voilà, ici on nous dit que aussi la révélation, c'est que sans vous, il y a une part de lui qui n'arrive plus à ressentir et vous lui manquez. And I want to fix your connection. Voilà, donc c'est une personne ici, on le sent. Il veut réparer, il veut vous protéger, il veut se rapprocher et aussi prendre soin de votre relation, de votre connexion. Ouais. Alors, on va prendre ici encore. Deux messages. En deck, on a la soulmate, donc l'âme sœur. On a quoi ici? Forever Young. Alors, on a les musiques qui ressortent très souvent. Alors, c'est ou la musique Forever Young, vraiment, que vous écoutiez avec votre autre, ou alors d'autres musiques qui peut écouter. Le magnétisme, voilà. Il y a quelque chose qui l'attire à vous comme un aimant. Et c'est impossible, parce qu'on voit que sans vous, on ressent qu'une part de lui manque. C'est... Alors, physical connection, ok. Alors, on a aussi la connexion physique ici, ouais. Et il le sait au fond de lui que vous êtes son réel amour. On sent que avec vous, il y a une exclusivité, il y a quelque chose qu'il n'a pas dans sa vie. Et justement, c'est parce que c'est tellement spécial qu'on a les amoureux à l'envers, qui voient qu'il a fait les mauvais choix. On a quoi ici? Ah, on a encore réceptive. Ok, alors on vous dit d'être réceptive, parce que c'est possible que oui, votre autre, justement, est en train de faire des plans par rapport à vous. Et on vous dit ici de prendre soin de la connexion, de la relation, voilà, de l'amour qu'il y a entre vous, parce que lui, il a des plans. Hein. Donc, c'est parti, je vais tout vous résumer en message. Tu sais, en ce moment, j'ai cette envie de te protéger et de te donner l'amour que tu mérites. Et tu sais, je compose avec mes blessures, avec mes expériences douloureuses que j'ai eues. Oui, je suis en train de m'apercevoir que j'ai fait les mauvais choix, mais je me dis qu'il y a encore un futur entre nous. Et il faut que je reste fort, parce que j'ai compris que mon réel bonheur est avec toi. En prenant du recul, j'ai aussi compris que j'ai pu t'humilier des fois en te disant certaines choses, et parce que surtout j'avais des croyances limitantes. Tu sais, dans ma vie, entre parenthèses pour situation tierce, j'ai fait aussi les mauvais choix, surtout dans mon mariage, et j'ai échoué. Cela n'a pas marché. La seule chose que je veux, c'est cette union avec toi. Sache que j'ai eu cette révélation, et j'ai bien compris qu'on s'est fait du mal aussi tous les deux. J'ai compris que je ne te mérite pas, et ton absence en ce moment, je suis en train de le ressentir comme une partie de moi qui n'est pas là, et tu me manques. Il y a ce magnétisme entre nous qui est très fort, et ces chansons que j'écoute encore. J'espère que dans le futur, tu seras encore réceptive à ce que j'ai à te proposer, parce que je veux vraiment me rapprocher et cette fois, faire les bons choix dans ma vie. Voilà. Donc, pour ce choix numéro 1, écoutez, c'est quand même beau avec cet état d'esprit, envie de protéger, de prendre soin, de couconner. C'est une personne qui, oui... Il a pu essayer de guérir des blessures. Bon, on va pas dire que c'était pas de sa faute ici, mais c'est vrai qu'il a pu vivre des choses douloureuses dans sa vie, dans sa propre vie. Hein.
Et on voit qu'il a dépassé ses propres croyances, ce qu'il pensait qui était bon pour lui. En fait, ça ne l'est pas. Donc, positif quand même, parce qu'on voit que cette personne veut aller sur du concret, veut se rapprocher de vous, et cette fois, faire les bons choix. Et on sent qu'il est pas loin d'être assez fort pour ça, hein. Oui, on le sent. Donc, ça dépend si vous allez être réceptif, réceptive à ce qu'il a à vous proposer. Donc, voilà, c'était pour le choix numéro 1. J'espère que vous avez aimé le contenu de ma chaîne. Si vous voulez la soutenir, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et nous allons passer au choix numéro 2 avec le rapprochement pour ceux qui l'ont choisi. C'est parti, passons au choix numéro 2 avec le rapprochement. En deck, on a le combattant. État émotionnel, intuition, voix intérieure, cœur ailé. Je suis reliée à l'invisible. Alors, une personne ici qui peut avoir des ressentis reliés à l'invisible, peut avoir des signes aussi, en état d'esprit, il a envie de se battre pour vous. Donc, quelque chose le pousse ici. Justement, dans le rapprochement, on va voir. Les personnes qui visionnent, s'il vous plaît, qui ne savent pas sur le rock en ce moment. Ah, on a la papesse. Bon, c'est pas étonnant, hein, avec des decks comme ça. Oui. Alors, en état d'esprit, on a le jour et la nuit. Donc, une personne qui veut se battre, mais qui est en train de peser les choses, le pour, le contre, qui est en train de voir des aspects de votre relation positifs et négatifs, et qui essaie justement de faire le point. Alors, en état émotionnel, cœur papillon, la métamorphose de l'âme, transformation, changement. Donc, on l'avait bien senti ici. Quelque chose est en train de le pousser à changer, de se transformer. Il ne comprend pas pourquoi, voilà. C'est ce qu'on nous dit ici. Mais en état d'esprit, il peut se poser des questions justement. Qu'est-ce que c'est que ces ressentis? Donc, c'est parti, regardons. Alors, on a les étoiles, le chevalier de denier et l'as de denier. Donc, on nous dit ici que c'est une personne encore avec plein d'espoir. Il a peut-être des espoirs dans sa vie, des rêves dans sa vie. C'est une personne aussi avec ce chevalier de denier qui peut prendre son temps. On le voit en état d'esprit avant d'arriver à concrétiser des projets, qui aime sa sécurité. Et on voit ici avec cet as de denier que oui, c'est possible qu'il attend une opportunité ou qu'il souhaite avoir une opportunité avec vous, on le voit, mais aussi pour ses propres rêves. Donc c'est une personne qui a peut-être encore des choses à réaliser dans sa vie au quotidien, mais que même dans sa vie, on dirait qu'il a peur de prendre des risques et n'ose pas faire le pas. On le voit ici. Donc, on nous dit ici qu'il peut être porté, c'est possible pour certaines personnes, sur le concret, sur le matériel au quotidien. Mais bon, il a encore des rêves et des espoirs dans sa propre vie. Par rapport aux gens qui visionnent, c'est quoi cette carte des étoiles? Reine de denier, vous êtes ressorti ici. Oh là là, reine de denier, 4 de bâton. Donc voilà, on vous a ici, mesdames, j'ai demandé par rapport à vous, lui voudrait du concret aussi dans ce tirage-là. Mais attention, ici, c'est très pesé, même si on avait la papesse en deck et même si il a des ressentis très forts par rapport à vous, il va prendre son temps ici pour stabiliser, pour avoir un engagement. Que veut-il, ce chevalier de denier, dans sa propre vie? Oui, il est en train, oui, avec cette carte du magicien, oui, il est en train de justement... peut-être essayer d'avoir un nouveau début, essayer de penser aux choses qu'il aurait pu réaliser dans sa vie mais n'y arrive pas. C'est intéressant parce qu'on a le diable derrière. Donc c'est une personne qui peut avoir dans sa propre vie beaucoup envie de faire des choses qui sortent du quotidien, mais on sent qu'il a du mal à se lancer, même dans sa propre vie. Par rapport aux gens qui visionnent, que veut-il avec cet as de denier? 7 de bâton, ok, 7 de bâton, 10 de denier. Alors, c'est une personne aussi qui peut être dans la résistance, on l'avait vu, de toute façon, avant d'arriver au concret. Voilà, c'est ce qu'on veut nous dire, parce qu'on a encore le 10 de denier derrière. Il a des sentiments pour vous, il veut construire, c'est clair. Mais alors ici, ça peut prendre du temps,
il a d'autres rêves et souhaits à réaliser dans sa vie. Et on sent qu'il se laisse pas prendre, voilà, ou par ses ardeurs, ou par ses ressentis. Bien qu'il en vit, parce que la carte de l'étoile guide quand même. Donc il peut être guidé, mais c'est vrai que ici, ça peut prendre du temps par rapport à vous. Alors, en tout cas, une envie d'aller plus vers une transformation, un changement, au niveau émotionnel aussi par rapport à vous. Mais là, ça dépend. Si vous êtes patient, patiente. Parce qu'il a du mal à sortir de son quotidien. Voilà. Ressent-il la peur du jugement et de la critique? Oui, alors il peut aussi avoir peur, on a le 10 de denier aussi, de la critique de son entourage, s'il ne fait pas des choses qu'il a l'habitude de faire avec ce chevalier de denier, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, la fuite de soi, on a quoi ici? Les failles les failles narcissiques et le refus de la séparation. Donc ici, c'est une personne qui peut avoir, oui, des failles narcissiques ou des tendances narcissiques, c'est vrai. Et on a la fuite de soi. Donc il peut aussi se fuir à lui-même sur ce point-là. En tout cas, on ressent que il y a un certain ego ici, peut-être qu'il ne veut pas reconnaître, c'est possible par rapport à vous. Et on a le refus de la séparation. J'ai demandé les ressentis. Donc, émotionnellement, il refuse de se séparer de vous. Ça se voit. Côté, c'est possible qu'il y a tellement de choses qu'il souhaite réussir dans sa vie. Et il a peur d'être jugé. Et que ça touche d'un certain côté son narcissisme, que ça peut le freiner par rapport à vous. Oula, ouais. Alors, le libre arbitre négatif et l'humiliation. Ah oui, il a très très peur d'être humilié. Et on sent que justement, on a le négatif. Même s'il essaie de faire la part des choses, il va plus dans le négatif par peur, voilà, de ne pas être à la hauteur dans sa propre vie et d'être jugé, par peur de faire des choses qu'il a vraiment envie de faire. Donc, il se fuit à lui-même, il ne prend pas de risques, voilà, et il vit son quotidien, c'est ce qu'on veut nous dire ici. Donc, alors, quelles sont les intentions de leur autre par rapport et justement, il a envie de transformer ça, parce qu'il a d'autres rêves. Ouais. On sent que c'est une personne qui se dit, oulala, si j'échoue dans mes choix, et si je sors de mon train-train de mon quotidien, et que j'y arrive pas, qu'est-ce qu'on va dire? Ok, le choix, ok. L'étranger, l'attirance et l'échec. J'ai demandé les intentions. Donc, si c'est une personne ici, pour les personnes qui visionnent, qui vit à l'étranger, il est encore attiré vers vous. En tout cas, on voit que il a des intuitions. Il ressent en fait dans l'invisible quelque chose quand même d'étrange, même s'il y a de l'éloignement géographique. En tout cas, ce qu'on veut nous dire ici, c'est que même si c'est éloigné de vous, même émotionnellement, il y a toujours cette attirance et on a l'échec, le choix. Donc aussi dans ce choix numéro 2, il a pu faire les mauvais choix dans sa vie. C'est vraiment les messages qui veulent passer. Hein. Ok, et l'union, incroyable, avec le tas de cartes. C'est une personne qui compte être avec vous, oui, mais là, je dis, je le redis, ça peut être à sa manière, pour pas qu'il perde une certaine sécurité ou un train-train de vie. Bien qu'il sait que par rapport à vous, vous avez peut-être envie de changement, parce qu'on a le changement en deck, voilà, et qu'il prend du temps, on a le retard. Donc, ça peut être une personne qui a pris du temps ici pour revenir vers vous, qui peut prendre du temps pour revenir vers vous, parce qu'il a du mal à sauter le pas. Et pourtant, il le veut tellement. Il veut tellement transformer ce côté en lui. On le sent. Alors, on va voir message de leur autre. En tout cas, son rêve, c'est que vous soyez dans sa vie concrètement. Message de leur autre. Alors, réunion. We always come back to each other. Donc voilà, on a toujours le fait que vous revenez l'un vers l'autre. Alors, on a l'indécision.
I know my ability to make a decision helps you. Donc, en fait, il n'est pas apte, il n'a pas été apte à prendre des décisions, ça nous est ressorti aussi. Et que ça a pu vous faire du mal. Ça, il veut le changer par contre. Hein. C'est la métamorphose au niveau émotionnel. Oui, alors pas apprécié. Il peut sentir en ce moment que vous ne l'appréciez pas ou plus, ou que moins qu'avant, voilà. Parce que justement, il sort pas de son quotidien, il bouge rien, voilà. Il prend pas de risque. Daydreaming, c'est quand même incroyable. Oui, on a le fait de penser à vous, même la journée. Il est guidé quand même, hein. Runner, don't want to run anymore. Donc voilà, il ne veut pas fuir. Voilà, il a fui de lui-même et fuir. Donc il a compris que quand en fait il vous fuit à vous, il se fuit à lui-même. C'est parce qu'il va pas au bout de ses rêves. Il va pas au bout de ses rêves. Alors, mistakes, ok, on a les erreurs. I wish I could write, ok. Il espère ici qu'il aurait pu réparer ses erreurs. Et vous écrire aussi ce qu'il a mal fait. Disagreement, I wish I understand how I feel. Voilà. Et que vous n'êtes pas d'accord. Comment lui il se sent. Comment est sa personnalité. Il a peur de se tromper. Il a peur de mal faire. Voilà. Il faut qu'il pèse bien le pour et le contre. Il a besoin de temps. Donc tout ça, il aurait aimé que vous compreniez que c'est pas contre vous, mais c'est que lui-même est comme ça. Alors, on va prendre ici encore 2 messages. En deck, la connexion physique. On a quoi? Dreams come true. Ben voilà, justement, on en parle. Les rêves qui deviennent réalité. Il a la foi quand même. Hein. Il est guidé, on le sent avec la carte de l'étoile, que ça deviendra un jour réalité. Le bénéfice du doute, donc donner une seconde chance à votre relation, c'est clair. Parce que vous êtes resté dans ses espoirs. On le voit. Donc, lui, il veut donner une seconde chance à votre relation. Et c'est une personne qui va essayer de se rapprocher, hein, c'est clair. Hein. Mais il sait que sa manière de faire, voilà, sa manière de faire a pu même vous blesser et vous faire mal. Alors, en deck, on a l'équilibre, le yin-yang. Et on a quoi ici? Feelings. Ok, take time to explore the deep emotion you are experiencing. Voilà. Donc, on nous dit ici que même au niveau émotionnel, ça lui a pris du temps aussi pour comprendre. C'est comme si, en fait, on venait un petit peu à chaque fois lui envoyer des ressentis. Mais tu l'aimes encore, mais tu as encore des espoirs par rapport à lui, par rapport à elle. Et ça lui a pris du temps et de l'expérience pour comprendre tout ça. Donc, c'est parti. Je vais tout vous résumer en message. Tu sais, en ce moment... Par rapport à toi, je suis en train de bien peser le pour et le contre. Oui, j'ai envie de me battre. Oui, je ressens que je suis reliée à l'invisible et que j'ai envie de changer, de me transformer. Tu sais, même dans ma propre vie, je ne suis pas allée toujours vers mes rêves. Ce qui m'importait, c'était en fait d'avoir un quotidien et peut-être des choses matérielles. Mais je m'aperçois que tu es resté, toi, dans mes espoirs et que j'ai toujours envie que tu sois dans ma vie, concrètement. Tu sais, je me suis fuie à moi-même et c'est vrai que je reconnais, j'ai peut-être des côtés un petit peu narcissiques. Mais je refuse de me séparer de toi. Je refuse d'abandonner mon rêve. J'ai été trop négatif. Et même si j'ai essayé de m'éloigner, je me suis aperçue que l'attirance, l'amour était toujours là et que ce rêve, cet espoir d'être avec toi existe encore. Je sais que j'ai pu être dans l'indécision et ça a pu te faire mal. Je ne sais pas si aujourd'hui tu m'apprécies encore ou si tu m'aimes encore. J'aurais aimé que tu me comprennes aussi, de la manière dont je mène ma vie, de la manière dont j'ai peur de prendre des risques. Et j'aurais aimé aussi pouvoir reconnaître mes erreurs, que tu me laisses cette opportunité. J'ai compris que je continuais même tout au long de la journée à rêver de toi. Et ça m'a pris du temps. Et j'ai compris aussi que mes sentiments étaient tellement forts pour moi que je ne pouvais pas laisser tomber notre histoire. Oui, je sais qu'un jour mes rêves pourront devenir réalité et j'ai envie qu'on se donne une deuxième chance si tu acceptes et si tu restes patiente pour moi. Voilà, donc dans ce choix numéro 2, ben écoutez,
une personne qui, oui, il peut ici culpabiliser, en fait, comme dit, de la manière dont on y mène les choses et que il va pas vers ses rêves, même dans sa vie, et que voilà, vous êtes resté en fait dans ses plans, c'est ce qu'on voit. C'est vrai que même ici la distance qu'il a pu prendre, hein, géographique ou émotionnelle, en fait, n'a rien changé pour lui, parce qu'il a compris justement qu'il avait vraiment des sentiments. Ah, on sent une personne qui veut vraiment se transformer, hein, et écouter son émotionnel, écouter cet invisible. Mais là, voilà, est-ce que pour les personnes qui visionnent, vous allez faire preuve de compréhension sur le temps que ça prend, sur le fait que tout doit être bien cadré et dans l'ordre, voilà, on le sent, pour qu'il arrive à être avec vous. Donc voilà, c'était pour le choix numéro 2. J'espère que vous avez aimé le contenu de ma chaîne. Si vous voulez la soutenir et recevoir tous les contenus, je vous invite à vous abonner, à liker. Je vous souhaite de recevoir ces messages très vite et je vous dis à très bientôt.